Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour ces moments agréables que vous avez choisi d'écouter la parole de Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Merci Seigneur de commencer avec nous, de terminer avec nous. Nous invitons le règne de Saint-Esprit au milieu de nous parce que nous voulons que tu commences avec nous, que tu termines avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. D'abord, je souhaite une très bonne fête de la Pentecôte à tous les chrétiens. Pour nous, les chrétiens, nous fêtons la Pentecôte tous les jours. Ce n'est pas seulement un jour, mais c'est tous les jours pour nous, les chrétiens. D'abord, notre sujet du jour, c'est la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, c'est le jour où le Dieu avait promis dans Joël 2, verset 28, de répandre de son esprit sur toute chair, de répandre son esprit sur toute chair. C'est ça c'est ça la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres. C'est ça même le jour où le Saint-Esprit a été répandu sur tout le monde. Amen. Nous allons prendre pourquoi nous devons d'abord savoir c'est qui le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset Verset 13, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, nous disons que c'est le consolateur. C'est la Bible qui nous dit, c'est le consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 16, verset 13 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Dieu. D'abord, nous devons savoir c'est qui le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, quand nous parlons de la Pentecôte, c'est le retour avec vigueur de Dieu lui-même dans l'homme. Parce que Dieu avait décidé de vivre avec l'homme. C'est ce jour-là de la Pentecôte que Dieu a répandu son esprit dans l'être humain. Amen. Et puis, nous devons savoir pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit être répandu sur les humains. Nous allons voir ça dans Jean chapitre 7 toujours. Nous prenons à partir du verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en veux pas, le consolateur, il vous est avantageux, je m'excuse, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. Nous avons dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit devait venir parce que c'était promis dans Joël chapitre 2, verset 28, que le Saint-Esprit devait être répandu. Pourquoi alors le Saint-Esprit devait être répandu? C'est ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer avant qu'il retourne dans la gloire de son Père. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, maintenant nous devons savoir la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Nous prenons le verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne d'abord le péché, la justice et puis le jugement. Le Saint-Esprit Jésus-Christ est en train d'expliquer pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit être venu. Pourquoi est-ce qu'il doit envoyer le consolateur? Le consolateur n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit n'était pas encore répondu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous allons bien confirmer que c'est Jésus-Christ lui-même qui devait envoyer le Saint-Esprit. Amen. Dans Actes chapitre 2, verset 33, la parole de Dieu nous dit, élevé par la droite, nous commençons par le verset 32, c'est Jésus des dieux, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez. Amen. Ici, ce Pierre qui s'était levé au jour de la Pentecôte après avoir reçu le Saint-Esprit, il est en train d'expliquer que c'est Jésus que vous avez ressuscité. Vous êtes tous témoins. C'est ce Jésus-là qui devait aller retourner dans la gloire de son Père et puis nous envoyer le Saint-Esprit. Et puis ici à Jean, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ leur avait promis le Saint-Esprit, il devait
partir. Il a dit, il est avantagé pour moi que je m'en aille pour que je vous envoie le consolateur. Donc nous devons savoir que c'est Jésus-Christ qui est le promoteur du Saint-Esprit. Sans Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne devait pas venir. C'est Jésus-Christ qui devait aller et puis envoyer le Saint-Esprit. Donc, pour que tu reçoives le Saint-Esprit dans ta vie, tu dois d'abord avoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que c'est Jésus-Christ et tu vas faire en sorte que le Saint-Esprit vienne sur toi. Donc, le Saint-Esprit est descendu à la personne qui a déjà cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Tant que tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit ne sera pas répandu sur toi. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui rend manifeste la puissance du Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Parce que le Saint-Esprit, nous avons dit que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, c'est le consolateur. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit descendre, doit être répandu sur l'homme? Le Saint-Esprit doit être répandu sur l'homme pour le convaincre du péché. Amen. La parole de Dieu nous dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme. Ça, maintenant, on nous donne le travail du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit doit faire dans l'homme. Le Saint-Esprit est venu convaincre l'homme du péché, premièrement, et puis de la justice. C'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit qui va faire le travail de convaincre l'homme du péché. Nous allons voir ça ici. La parole de Dieu, nous posons d'abord des questions avant de répondre, avant de parler. Nous posons d'abord des questions pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qu'on est en train de chercher à savoir. Comment et qui doit représenter le Saint-Esprit. Amen. Nous prenons Matthieu. Nous prenons Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. La parole de Dieu nous dit, « Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Ça, c'est Jésus-Christ après sa résurrection, quand il était ressuscité, avant de retourner dans la gloire de son Père. Il était en train de donner cette recommandation aux disciples. « Allez, faites toutes les nations le disciple. » Il dit... les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand tu dis le baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'il savait que le Saint-Esprit devait être répandu. Quand tu envoies ces apôtres, ces disciples, d'aller prêcher de toutes les nations de disciples, parce qu'ils connaissaient que quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit en eux, le Saint-Esprit le rendra capable de proclamer le royaume des cieux, de convaincre le monde du péché à partir de leurs paroles. Amen. Nous prenons Actes chapitre 2. Nous prenons Actes chapitre 2 pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme du péché. Actes chapitre 2, verset 14. La parole de Dieu nous dit, « Alors Pierre s'est présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Amen. Ici, nous connaissons que c'est le Saint-Esprit qui rend l'homme capable de prêcher la parole de Dieu. Et non seulement de prêcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit donne la capacité de vaincre sur le mal. Le Saint-Esprit convainc l'homme du péché, de la justice. La parole de Dieu nous dit, attends, nous retournons ici encore. Je ne veux pas vous embrouiller, hein. Je sais là où nous allons. Nous retournons dans Jean chapitre 16, verset 7 toujours. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit convaincre le monde du péché? Parce que le monde vit dans le péché. Mais bien que le monde est en train de vivre dans le péché, mais il continue toujours à ne pas croire à la personne qui est venue ôter le péché du monde. Maintenant, le travail du Saint-Esprit dans l'homme
est venu pour convaincre l'homme du péché, de sorte que l'homme croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ était venu pour sauver l'humanité, pour ôter le péché du monde. La parole de Dieu nous dit, à la justice, c'est parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc, le Saint-Esprit nous a cité le travail que le Saint-Esprit doit venir faire, convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, nous avons déjà parlé du péché et puis maintenant, nous allons parler de la justice. De la justice, la parole de Dieu nous dit, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Amen. Il dit, je vais au Père parce que vous ne me verrez plus. Donc, il envoie le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui représente Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la vie de Christ dans l'homme. C'est au travers le Saint-Esprit que l'homme sera convaincu que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ était ressuscité, que Jésus-Christ est auprès du Père, Jésus-Christ est dans la gloire. Donc, je dois croire en Jésus-Christ, qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur. Amen. Et puis ici, nous savons nous tous que le Saint-Esprit rend l'homme capable. Le Saint-Esprit a beaucoup de travail qu'il doit faire dans l'homme. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit être répandu sur l'homme. Le Saint-Esprit rend l'homme capable de surmonter tous les obstacles, il rend l'homme capable de vaincre sur le mal. Le Saint-Esprit vient équiper l'homme. Amen. Pourquoi équiper l'homme? Parce que l'homme doit pratiquer la justice. L'homme doit glorifier Dieu. L'homme doit marcher selon les ordres du Seigneur. Les Saint-Esprit te rend capable de résister au diable. Amen. Nous voyons quand Jésus-Christ était tenté dans le désert, Jésus-Christ qui était rempli du Saint-Esprit. Le diable n'avait pas pu résister Christ parce que Christ était revêtu du Saint-Esprit. C'est pourquoi le diable n'a pas pu résister. Amen. C'est pourquoi nous aussi, nous avons ce pouvoir-là, nous avons cette capacité de résister au diable, de résister aux tentations. Pour moi, je voulais dire que la personne qui n'arrive pas à résister aux tentations, à résister au péché, à résister au diable, c'est la personne qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Ou soit tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ou soit tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu ne pries pas. Parce que la parole de Dieu nous dit, veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Quand tu ne pries pas, tu es en train d'affaiblir le Saint-Esprit en toi. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et puis, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas cette force de résister devant le diable. Tu n'as pas cette force de résister devant la tentation. Donc, nous avons la même capacité, la capacité qu'avait Jésus-Christ de résister devant la tentation, devant le diable. Nous avons toutes sortes de puissances en nous parce que nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Amen. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, je vous invite, parce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 7, verset 38, la personne, celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça, c'est dans Jean chapitre 38. Pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois avoir soif. Qui doit avoir soif? C'est la personne qui croit en Jésus-Christ. D'abord, premièrement, tu dois croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est alors que tu recevras le Saint-Esprit. Amen. Pour moi, je dis, pour les gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ce sont des gens qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, automatiquement, tu as soif en toi. Tu veux que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Amen. Mais aujourd'hui, je vais inviter pour tous ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, mais ils veulent recevoir le Saint-Esprit en eux. Je vous invite d'abord à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est Dieu le Père qui a envoyé Christ pour nous délivrer, pour ôter le péché du monde, pour nous racheter de tout ce péché. Amen. Je vous invite à faire cette prière ensemble avec moi. Nous allons prier. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te rends grâce, je te remercie. Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie d'être mon Seigneur et mon Sauveur, de diriger ma vie. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ
Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Et moi, je suis sauvé. Je suis pardonné de mes péchés. Je suis devenu enfant de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Pour tous ceux qui acceptent que Jésus-Christ vienne dans leur vie, que Jésus-Christ dirige leur vie, c'est ça votre prière. Maintenant, vous devez avoir soif pour que le Saint-Esprit vous dirige, pour que le Saint-Esprit vous conduise. Amen. Mais pour ceux qui ont déjà reçu Christ dans leur vie et qui ne manifestent pas cette puissance en eux, vous avez attristé le Saint-Esprit. Vous ne veillez pas parce que la parole de Dieu nous dit, veillez prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Nous allons prier, nous allons demander que Dieu nous pardonne parce que nous n'avons pas agi selon l'ordre du Seigneur. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas en nous. Amen. Le Saint-Esprit n'est nulle part que en toi, parce qu'il vit déjà en toi. Parce que tu avais déjà reçu Jésus-Christ et le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit si tu ne parviens pas à résister au péché, si tu ne parviens pas à dominer le péché qui est en toi, cela veut dire que tu ne veuilles pas, cela veut dire que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons prier, demander pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne, que Dieu révèle le fruit du Saint-Esprit en nous, que Dieu révèle la force, la puissance du Saint-Esprit en nous, que le Saint-Esprit nous rende capables de dominer sur le mal qui est en nous. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous, tes enfants, nous nous recommandons, Seigneur, entre tes saintes mains. Seigneur, toi, tu nous as dit dans ta parole, si mon peuple sœur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh Père éternel, nous voulons que tu nous exauces des cieux parce que nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas veillé pour que le Saint-Esprit nous rende capables de dominer sur le péché, de résister aux tentations du diable. Cher Saint-Esprit, nous t'avons pas demandé la puissance, nous t'avons pas demandé d'être avec nous par rapport à notre comportement. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous t'invitons encore dans nos vies. Nous voulons que tu puisses encore agir dans nos vies, que tu restes, que tu demeures avec nous, que tu agisses. Nous savons que tu vis déjà en nous parce que tu fais de nos corps le temple du Saint-Esprit. Mais cher Saint-Esprit, nous voulons que tu règnes encore davantage. Nous voulons la plénitude, ta plénitude dans nos vies. Nous voulons que tu règnes dans nos vies. Nous voulons que tu règnes dans nos familles, dans nos maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous croyons que tu nous as exaucés et nous croyons à l'accomplissement de ta parole, de ton pardon dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous rends capables pour la puissance que tu as encore manifesté ta puissance dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se reverra à la prochaine. Bye.